Tout le monde vous a dit que la bonté était la clé du succès. Depuis votre enfance, on vous a appris que si vous êtes gentil, honnête et juste, la vie vous récompensera. Mais soyons honnêtes, combien de fois avez-vous fait ce qui est bien, et au lieu d'être reconnu, vous avez été ignoré, utilisé, ou même trahi? La vérité est brutale, mais nécessaire. La bonté seule ne suffit pas pour réussir. Être une bonne personne ne garantit ni le respect, ni le pouvoir, ni même la sécurité. Dans un monde où chacun cherche à tirer profit des opportunités, être uniquement gentil fait de vous une cible facile. Vous le savez, au fond. Vous avez ressenti cette injustice plus d'une fois. Vous avez vu des gens moins compétents que vous grimper les échelons, pendant que vous, fidèle à vos principes, restiez bloqués. Vous avez observé des manipulateurs obtenir des faveurs pendant que vous, en jouant franc jeu, étiez mis de côté. Ce n'est pas une question de mérite, mais de stratégie. Le monde ne récompense pas la pureté du cœur. Il récompense ceux qui savent naviguer dans ces règles impitoyables. Et si vous ne comprenez pas ces règles, vous finirez toujours à la merci de ceux qui les maîtrisent. Il ne s'agit pas de devenir cruel, mais d'ouvrir les yeux. Ceux qui réussissent ne sont pas forcément les plus honnêtes, mais ceux qui savent quand faire preuve de bonté et quand se protéger. La vraie question est, voulez-vous continuer à croire à une illusion qui vous dessert, ou êtes-vous prêt à comprendre comment fonctionnent réellement les choses? Parce que si vous ne changez rien, ne vous attendez pas à ce que le monde change pour vous. Le monde ne fonctionne pas selon des principes de justice ou d'équité. C'est une idée rassurante, mais fausse. Regardez autour de vous. Est-ce vraiment le plus compétent qui obtient la promotion? Est-ce vraiment la personne la plus bienveillante qui inspire le respect? Non. Ceux qui avancent sont ceux qui comprennent les règles invisibles du jeu social. La réalité est simple. La gentillesse sans stratégie est une faiblesse. Être honnête ne suffit pas. Être talentueux non plus. Ce qui compte, c'est comment vous jouez vos cartes, comment vous vous positionnez face aux autres. Niccolò Machiavel l'avait compris il y a des siècles. Il écrivait que la nature humaine est instable, égoïste et opportuniste quand il le faut. Beaucoup refusent de l'admettre, mais c'est exactement ce que vous voyez dans votre quotidien. Si vous ne protégez pas vos intérêts, personne ne le fera pour vous. Si vous croyez que les autres jouent selon les mêmes règles que vous êtes déjà en train de perdre. Parce que pendant que vous êtes préoccupé par votre image de bonne personne, d'autres sont en train d'utiliser cette image contre vous. Alors, que faire? Abandonner toute morale? Non, ce n'est pas la solution. L'objectif n'est pas de devenir un prédateur, mais d'arrêter d'être une proie. Vous devez apprendre à voir le monde tel qu'il est, pas tel que vous aimeriez qu'il soit. Vous devez comprendre que la bonté est une force, mais seulement lorsqu'elle est utilisée avec intelligence. Ceux qui réussissent ne sont pas nécessairement les plus durs, mais ceux qui savent quand être dur et quand être flexible. Si vous comprenez cette nuance, alors vous avez déjà un avantage sur la plupart des gens. Si vous êtes seulement bon, vous êtes vulnérable. Vous pensez peut-être que votre sincérité et votre honnêteté suffisent à inspirer le respect, mais dans la réalité, ce n'est pas ce qui se passe. Les gens respectent rarement ceux qui sont toujours prévisibles, toujours conciliants, toujours prêts à faire passer les autres avant eux-mêmes. Pourquoi? Parce que la bonté sans force ne suscite pas l'admiration, elle inspire la pitié. Pire encore, elle attire ceux qui profitent de votre naïveté. Plus vous êtes uniquement bon, plus vous êtes facile à manipuler. Le véritable problème, c'est que vous supposez que les autres fonctionnent comme vous. Vous pensez que si vous êtes juste, honnête et bienveillant, les autres répondront de la même manière. Mais c'est une illusion. Dans la vie, tout le monde ne joue pas selon les mêmes règles. Certains voient dans votre gentillesse comme une opportunité d'obtenir ce qu'ils veulent sans rien donner en retour. Ils savent que vous éviterez les conflits, que vous hésiterez à dire non, que vous ne vous défendrez pas avec la fermeté nécessaire. Ils savent qu'ils peuvent prendre sans conséquence. Ce n'est pas votre gentillesse qui est un problème, mais votre absence de protection. Être bon ne signifie pas être faible. Cela signifie savoir où fixer vos limites, savoir dire non sans culpabiliser, savoir reconnaître quand quelqu'un essaie d'abuser de vous. Vous n'avez pas besoin d'abandonner vos valeurs, mais vous devez apprendre à vous protéger. Parce que si vous ne le faites pas, personne ne le fera à votre place. Il ne s'agit pas de choisir entre être bon ou être impitoyable. La vraie force réside dans l'équilibre. Savoir être bon quand cela est nécessaire, mais aussi savoir se protéger quand il le faut. C'est ce qu'on appelle la bonté intelligente. Ce n'est pas un renoncement à vos valeurs, c'est une évolution stratégique. Une personne véritablement forte n'est pas celle qui se laisse écraser au nom de la morale, mais celle qui sait utiliser la morale à son avantage. C'est la différence entre être un pion et être un joueur.
Machiavel ne disait pas qu'il faut être cruel, il disait qu'il faut être conscient. Si vous êtes bon, soyez-le avec sagesse. Ne donnez pas votre confiance facilement, n'exposez pas vos faiblesses à ceux qui n'hésiteront pas à les exploiter. Soyez attentifs aux intentions des autres avant de leur accorder votre aide. La bonté intelligente, c'est comprendre que la morale est une force quand elle est accompagnée de stratégie. Elle ne doit pas être une chaîne qui vous emprisonne, mais une arme que vous savez manier. Alors posez-vous la question, votre bonté vous protège-t-elle ou vous rend-elle vulnérable? Êtes-vous respecté ou simplement utilisé? Si vous vous reconnaissez dans ces dilemmes, il est temps de changer, non pas en abandonnant votre humanité, mais en apprenant à la défendre. Parce que la véritable bonté ne consiste pas à se sacrifier aveuglément, mais à agir avec lucidité et contrôle. À partir de maintenant, vous devez penser différemment. Être bon, oui, mais jamais sans stratégie. Avoir du pouvoir ne suffit pas, il faut aussi paraître puissant. Peu importe votre intelligence, votre talent ou vos intentions, si les autres vous perçoivent comme faible, ils vous traiteront comme tel. C'est une vérité inconfortable, mais essentielle. Dans ce monde, la perception est souvent plus influente que la réalité. Regardez autour de vous. Combien de personnes incompétentes occupent des postes de pouvoir simplement parce qu'elles savent comment projeter une image d'autorité? À l'inverse, combien de personnes talentueuses restent dans l'ombre parce qu'elles n'ont jamais su imposer leur présence? C'est ici que beaucoup échouent. Ils pensent que leur travail parlera pour eux, que leur valeur sera reconnue naturellement. Mais la vérité est que les autres ne voient que ce que vous leur montrez. Si vous semblez incertain, ils supposeront que vous n'êtes pas digne de confiance. Si vous manquez d'assurance, ils concluront que vous ne méritez pas le respect. C'est pourquoi ceux qui réussissent ne sont pas toujours les meilleurs, mais ceux qui maîtrisent l'art de la perception. Ils savent comment façonner l'image qu'ils projettent, comment influencer l'opinion des autres à leur avantage. Alors demandez-vous, quelle image projetez-vous aujourd'hui? Quand vous entrez dans une pièce, inspirez-vous le respect ou êtes-vous ignoré? Quand vous parlez, les autres vous écoutent-ils avec attention ou vous interrompent-ils sans hésitation? Il ne suffit pas d'être fort intérieurement, il faut aussi apprendre à le montrer. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est du contrôle. Ceux qui comprennent cela prennent naturellement l'ascendant sur les autres. Et si vous ne le faites pas, quelqu'un d'autre le fera à votre place. Regardez autour de vous. Qui sont ceux qui dominent réellement? Qui sont ceux qui attirent l'attention, inspirent le respect et avancent toujours plus loin, pendant que d'autres se stagnent? Ce ne sont pas forcément les plus compétents, ni les plus méritants. Ce sont ceux qui savent se positionner stratégiquement, ceux qui maîtrisent l'art de l'influence. Dans chaque domaine, politique, affaires, relations sociales, il y a ceux qui subissent le jeu et ceux qui l'écrivent. La différence entre ces deux groupes n'est pas une question de talent, mais de perception et de stratégie. Les vrais leaders ne cherchent pas seulement à être bons dans ce qu'ils font, ils s'assurent que leur valeur soit vue et reconnue. Ils contrôlent leur présence, choisissent leurs mots avec soin et savent quand frapper au bon moment. Ils ne quémandent pas l'attention, ils la captent naturellement parce qu'ils comprennent ce que les autres attendent d'eux. Contrairement aux personnes naïves, ils ne supposent pas que le monde est juste. Ils savent que ce n'est pas le plus compétent qui avance, mais celui qui sait mettre en avant sa compétence de la bonne manière. Alors posez-vous cette question. Êtes-vous visible ou invisible? Quand vous parlez, les autres vous écoutent-ils vraiment? Ou votre voix se perd-elle dans la masse? Si vous êtes ignoré, ce n'est pas parce que vous ne valez rien, mais parce que vous ne savez pas encore vous positionner. Ceux qui influencent ne laissent jamais leur image au hasard. Ils construisent leur réputation avec précision et intention. Et c'est ainsi qu'ils se démarquent, pendant que d'autres attendent désespérément d'être reconnus. Votre valeur ne suffit pas, elle doit être perçue. Vous pouvez être intelligent, compétent et avoir des idées brillantes, mais si personne ne vous remarque, tout cela reste inutile. Le monde ne récompense pas uniquement le mérite, il récompense ceux qui savent se vendre, ceux qui maîtrisent leur image. Regardez les figures les plus influentes de l'histoire. Elles n'étaient pas seulement talentueuses, elles savaient comment apparaître aux yeux des autres. Elles comprenaient que l'image est une arme, un outil qui façonne la manière dont elles sont perçues et traitées. Si vous laissez les autres définir votre image à votre place, vous leur donnez un pouvoir immense sur vous. Chaque regard que l'on porte sur vous influence la manière dont on vous traite. Si vous semblez sûr de vous, on vous écoutera avec sérieux. Si vous semblez hésitant, on vous sous-estimera. Il ne s'agit pas de paraître faux, mais de contrôler la perception que les autres ont de vous. Ceux qui échouent dans ce domaine se disent souvent « je ne veux pas jouer un rôle », comme si gérer son image était une forme de manipulation. Mais la vérité, c'est que si vous ne le faites pas, quelqu'un d'autre le fera pour vous, et rarement en votre faveur. Alors demandez-vous,
Comment les autres vous voient-ils aujourd'hui? Quelle impression laissez-vous après une conversation, une réunion, une interaction? Si vous ne construisez pas consciemment votre image, elle se construit malgré vous, souvent de manière défavorable. Vous devez apprendre à choisir vos mots, votre posture, votre façon d'entrer dans une pièce. Parce que dans ce monde, ce n'est pas seulement ce que vous êtes qui compte, c'est aussi ce que les autres perçoivent de vous. Et ceux qui comprennent cela ne sont jamais laissés de côté. L'information, c'est du pouvoir. Ceux qui savent quoi dire, quand le dire, et à qui le dire, possèdent un avantage énorme sur les autres. À l'inverse, ceux qui parlent trop, qui se dévoilent sans filtre, qui partagent leurs pensées et leurs plans avec tout le monde, deviennent vulnérables. Pourquoi? Parce que plus vous révélez d'informations, plus les autres peuvent les utiliser contre vous. Machiavel l'avait compris. Un dirigeant avisé ne montre jamais toutes ses cartes. Il ne laisse jamais les autres savoir exactement ce qu'il pense ou ce qu'il va faire. Le problème, c'est que beaucoup confondent transparence et faiblesse. On vous a appris que dire la vérité en toutes circonstances était une vertu. Mais dans la réalité, ceux qui réussissent ne sont pas ceux qui exposent tout. Ce sont ceux qui contrôlent ce qu'ils partagent. Regardez les leaders, les entrepreneurs, les stratèges. Ils ne parlent jamais pour ne rien dire. Ils pèsent leurs mots, laissent des zones d'ombre, utilisent le silence comme un outil. Pourquoi? Parce que le mystère crée de la curiosité, et la curiosité crée du pouvoir. Alors posez-vous cette question. Êtes-vous trop prévisible? Partagez-vous trop facilement vos idées, vos faiblesses, vos ambitions? Vous êtes-vous déjà retrouvé dans une situation où quelqu'un a utilisé vos propres mots contre vous? Si oui, il est temps de changer. Apprenez à dire moins, à parler uniquement quand c'est nécessaire. L'information est une monnaie d'échange. Ne la donnez jamais gratuitement. Les plus grands joueurs du monde savent que ceux qui parlent le moins sont souvent ceux qui contrôlent le plus. Ce qui est trop prévisible perd de sa valeur. Lorsque vous êtes un livre ouvert, les autres savent exactement comment vous anticiper, vous influencer et, dans certains cas, vous manipuler. À l'inverse, ceux qui conservent une part de mystère inspirent naturellement plus de respect. Pourquoi? Parce que l'inconnu crée de la fascination et de la prudence. Si les autres ne savent pas exactement ce que vous pensez, ce que vous ressentez ou ce que vous comptez faire, ils sont obligés de vous traiter avec plus de précaution. Le mystère n'est pas un jeu, c'est une stratégie. Regardez les figures les plus influentes de l'histoire. Elles ne disaient jamais tout ce qu'elles pensaient. Elles laissaient toujours une part de doute, un espace d'incertitude. Cette imprévisibilité les rendait puissantes, car les autres étaient toujours obligés de deviner leurs intentions. À l'inverse, les personnes trop transparentes finissent par être cataloguées, enfermées dans une case dont elles ne peuvent plus sortir. Quand les autres pensent tout savoir sur vous, ils cessent de vous prendre au sérieux. Alors demandez-vous, quelle part de mystère avez-vous aujourd'hui? Est-ce que les autres savent toujours exactement comment vous allez réagir? Est-ce qu'ils peuvent anticiper toutes vos décisions? Si oui, vous leur avez donné trop de pouvoir. Il est temps de reprendre le contrôle, en apprenant à être moins prévisible, en gardant certaines choses pour vous, en laissant planer une incertitude qui vous rendra naturellement plus respecté. Un joueur qui ne peut pas être lu est un joueur qui ne peut pas être contrôlé. Les personnes les plus influentes ne sont jamais totalement prévisibles. Pourquoi? Parce que ce qui est prévisible est manipulable. Si vos réactions, vos décisions et vos émotions sont faciles à deviner, alors n'importe qui peut apprendre à vous influencer. Si l'on sait que vous direz toujours oui par peur du conflit, alors on vous demandera toujours plus. Si l'on sait que vous réagirez toujours avec colère face à une provocation, alors on saura exactement comment vous faire perdre votre calme. En clair, plus vous êtes prévisible, plus vous êtes vulnérable. Regardez les grands leaders, les négociateurs, les stratèges. Ils ne laissent jamais les autres deviner leur prochain mouvement. Parfois, ils reculent pour mieux avancer. Parfois, ils se taisent, là où tout le monde s'attend à ce qu'ils parlent. Ils alternent entre douceur et fermeté, entre silence et action, de manière calculée. Cela les rend dangereux et donc respectés. Un dirigeant que l'on peut lire comme un livre ouvert est un dirigeant faible. Un joueur dont on connaît chaque stratégie ne peut jamais surprendre son adversaire. Alors posez-vous la question. Les autres savent-ils exactement comment vous allez agir dans chaque situation? Si oui, il est temps de briser ce schéma. Ne laissez personne prédire vos décisions avec certitude. Changez vos habitudes. Alternez entre fermeté et souplesse. Soyez capable d'adopter des postures différentes en fonction de l'objectif. Un individu imprévisible devient immédiatement plus puissant, car ce que l'on ne peut pas anticiper, on ne peut pas contrôler. On vous a peut-être appris que dire toujours la vérité, exprimer vos pensées sans filtre et partager tout ce que vous ressentez étaient des signes d'authenticité.
En théorie, cela peut sembler noble, mais en pratique, c'est une invitation à être exploité. Ceux qui partagent trop facilement leurs intentions, leurs faiblesses ou leurs projets se mettent dans une position vulnérable. L'information est une monnaie d'échange. Plus vous donnez, plus vous perdez du pouvoir. Les personnes qui réussissent ne révèlent jamais tout. Elles savent qu'un mot de trop peut être utilisé contre elles, qu'un détail inutile peut être mal interprété, qu'un excès d'explication peut être vu comme une justification de faiblesse. Regardez les meilleurs négociateurs. Ils parlent peu, mais chaque mot a un poids. Ils laissent volontairement des zones d'ombre, créant du doute et de la prudence chez ceux qui les écoutent. Leur silence leur donne de la puissance. Alors, posez-vous cette question. Parlez-vous trop? Vous êtes-vous déjà retrouvé à regretter des choses que vous avez dites? Avez-vous déjà vu quelqu'un utiliser vos propres paroles contre vous? Si oui, il est temps de changer votre approche. Apprenez à doser vos mots. Partagez uniquement ce qui est nécessaire, ni plus, ni moins. Laissez les autres deviner, se poser des questions. Ne soyez jamais entièrement lisible, car plus vous êtes transparent, plus vous êtes contrôlable. Plus vous êtes disponible, moins on vous valorise. C'est un principe simple, mais que beaucoup ignorent. Ce qui est rare est désiré, ce qui est abondant est négligé. Vous l'avez sûrement déjà vécu. Plus vous vous rendez accessible, plus les autres finissent par vous considérer comme acquis. Dans les relations, au travail, dans n'importe quelle dynamique sociale, être trop présent diminue votre valeur perçue. Machiavel disait qu'un prince ne devait pas être trop accessible à son peuple, non pas par arrogance, mais parce que la familiarité détruit le respect. Regardez les personnes les plus influentes. Elles ne se précipitent jamais pour répondre immédiatement. Elles savent se faire désirer. Leur absence crée un manque, et ce manque attire l'attention. À l'inverse, ceux qui donnent trop, qui sont toujours disponibles, finissent par être considérés comme acquis et donc négligés. L'erreur de beaucoup est de croire que plus ils sont présents, plus ils seront appréciés. Mais la réalité est que plus vous êtes omniprésent, plus on vous banalise. Alors, posez-vous la question. Êtes-vous trop accessible? Est-ce que les autres prennent votre présence pour acquise? Si c'est le cas, il est temps d'ajuster votre stratégie. Apprenez à disparaître au bon moment, à ne pas toujours être disponible, à créer une certaine rareté autour de vous. Ce n'est pas de la manipulation, c'est de l'intelligence sociale. Ceux qui maîtrisent la gestion de leur présence sont toujours plus respectés et recherchés que ceux qui se jettent en permanence dans la mêlée. Celui qui perd le contrôle de ses émotions perd le contrôle de la situation. Dans n'importe quelle interaction, qu'il s'agisse d'un conflit, d'une négociation ou d'une conversation stratégique, celui qui réagit sous l'impulsion de la colère, de la peur ou de la frustration devient immédiatement manipulable. Pourquoi? Parce qu'il expose ses faiblesses. Il devient prévisible, facile à influencer et incapable de prendre des décisions rationnelles. Les plus grands joueurs ne sont pas les plus bruyants. Ce sont ceux qui restent maîtres d'eux-mêmes quand les autres perdent leur sang-froid. Regardez ceux qui exercent un réel pouvoir. Ils ne se laissent pas emporter par leurs émotions. Ils les utilisent comme un outil. Ils savent quand montrer de la passion et quand garder un visage impassible. Ils ne réagissent jamais immédiatement sous l'effet d'un choc ou d'une provocation, car ils comprennent que chaque réaction impulsive leur fait perdre du terrain. Machiavel disait qu'un homme d'État devait toujours agir avec calcul et non sous l'effet de l'émotion. Un instant de colère peut ruiner une réputation. Un excès d'enthousiasme peut trahir une faiblesse. Alors, posez-vous cette question. Êtes-vous facilement provoqué? Avez-vous déjà pris une décision que vous avez regrettée à cause d'une réaction émotionnelle? Si oui, il est temps d'inverser la dynamique. Ne laissez personne dicter votre état émotionnel. Avant de réagir, prenez une pause. Respirez. Analysez. Plus vous contrôlez vos émotions, plus vous contrôlez la situation. Dans un monde où tout le monde réagit, celui qui sait se contenir détient toujours l'avantage. La plupart des gens veulent des résultats immédiats. Ils veulent réussir maintenant, être respectés tout de suite, obtenir du pouvoir sans attendre. Mais dans la réalité, ce n'est pas le plus rapide qui gagne, c'est celui qui sait attendre le bon moment pour agir. Regardez un chasseur. Il ne tire pas sur sa proie dès qu'il l'aperçoit. Il attend qu'elle soit dans la position parfaite, qu'elle soit vulnérable, qu'elle n'ait aucune échappatoire. C'est cette patience qui fait la différence entre l'échec et la victoire. Les plus grands stratèges de l'histoire n'ont jamais agi dans la précipitation. Ils savaient observer, analyser et choisir le moment exact où leur action aurait le plus d'impact. Ceux qui se jettent tête baissée dans toutes les opportunités se brûlent rapidement. Ils gaspillent leur énergie, prennent des décisions hâtives et se retrouvent souvent piégés par leur propre impatience.
Machiavel disait que la fortune favorise ceux qui savent s'adapter aux circonstances. Cela signifie qu'il faut parfois ralentir, reculer, attendre avant de frapper. Alors posez-vous cette question. Êtes-vous trop pressé d'obtenir des résultats? Est-ce que votre impatience vous pousse à faire des erreurs? Si oui, il est temps de changer d'approche. Ne confondez pas mouvement et progression. Prenez le temps d'observer avant d'agir. Apprenez à reconnaître le moment où vous avez un véritable avantage. Parce que dans un monde où tout le monde court dans tous les sens, celui qui sait attendre et frapper au moment parfait est toujours celui qui finit par dominer. Il y a 2 types de personnes dans ce monde, celles qui subissent et celles qui agissent. Ceux qui passent leur vie à se plaindre que le monde est injuste, que les autres ne les respectent pas, que tout leur échappe, et ceux qui comprennent que personne ne viendra leur donner ce qu'ils veulent. Si vous attendez que les autres vous traitent avec équité, que la reconnaissance vienne naturellement, que le respect soit automatique, vous allez passer votre vie frustrée. Le respect et le pouvoir ne se donnent pas, ils se prennent. Beaucoup restent enfermés dans une mentalité de victime parce que c'est plus facile. C'est plus confortable de se dire que les autres sont responsables de nos échecs. Mais cette approche n'amène jamais rien de concret. La seule façon d'inverser la dynamique, c'est de reprendre le contrôle. Cessez d'attendre que les autres changent, c'est à vous de changer. Commencez à poser des limites, à exiger du respect, à agir avec stratégie plutôt qu'avec naïveté. Ce n'est pas une question de devenir froid ou insensible, c'est une question de ne plus laisser les autres définir votre valeur à votre place. Alors, posez-vous cette question. Êtes-vous en train de vivre votre vie ou de la subir? Avez-vous tendance à blâmer les circonstances ou à chercher des solutions? Si vous vous reconnaissez dans cette mentalité de victime, il est temps d'en sortir. Personne ne viendra vous sauver. C'est à vous de construire votre propre respect, d'imposer votre présence et de jouer selon des règles qui vous avantagent. Parce que ceux qui attendent passivement finissent toujours écrasés par ceux qui prennent leur destin en main. Maintenant, vous savez, vous avez compris que la gentillesse seule ne suffit pas, que la perception est plus puissante que la réalité, que le silence est une arme et que la patience stratégique est essentielle. Vous avez réalisé que ceux qui contrôlent l'information, leurs émotions et leur présence, dominent ceux qui vivent dans l'attente et l'illusion. Mais voici la vraie question. Allez-vous réellement appliquer ces principes ou allez-vous retourner à vos anciennes habitudes? Parce que la connaissance, sans action, ne vaut rien. La plupart des gens écouteront ces idées, les trouveront intéressantes, peut-être même inspirantes, puis ne feront rien. Ils retourneront à leur zone de confort, persuadés que le simple fait de comprendre leur situation suffit à la changer. Mais la différence entre ceux qui dominent et ceux qui subissent ne repose pas sur ce qu'ils savent, mais sur ce qu'ils font. Ce n'est pas la connaissance qui vous transformera, c'est votre capacité à passer à l'action, à tester ces stratégies, à observer comment elles modifient votre perception aux yeux des autres. Alors, voici votre défi. Allez-vous continuer à être invisible ou allez-vous commencer à imposer votre présence? Allez-vous laisser les autres dicter votre valeur ou allez-vous reprendre le contrôle? La première étape est simple. Appliquez un petit changement. Parlez moins et observez plus. Exigez du respect sans le quémander. Contrôlez votre image plutôt que de la laisser aux autres. C'est dans ces petits détails que naît la véritable transformation. Parce que dans ce monde, ceux qui se contentent d'exister sont oubliés, mais ceux qui savent jouer le jeu, ce sont eux que l'histoire retient.